Hey, bienvenue à toi dans l'univers pétillant du podcast. Moi, je voulais juste être Madonna, le podcast qui te met des étoiles dans les yeux et te donne envie de sortir pour suivre tes rêves. Je suis Erika Galland, artiste dans l'âme, grande rêveuse et entrepreneur dans le domaine de l'art et de la culture. L'une de mes passions dans la vie, c'est la réalisation des rêves. Et pour ça, j'adore non seulement écouter les autres artistes dans l'âme, leurs histoires, leurs rêves, mais j'aime aussi rêver, j'aime aussi voyager. Et justement, c'est l'heure des vacances d'été. Alors, quand j'enregistre, nous sommes début juillet, mais cet épisode sera diffusé un peu plus tard. Peut-être au moment où tu t'apprêteras à partir en vacances, peut-être au moment où tu reviendras. Et en fait, l'été, c'est le moment idéal pour rêver, pour s'arrêter, pour se reposer, pour se poser, pour faire le bilan de la première partie de l'année et réfléchir à la suite. Faire un bilan à mi-année, c'est quelque chose que l'on fait peut-être dans les entreprises et qu'on fait rarement pour soi. Et moi, je vais t'encourager avec cet épisode estival qui clôture quelque part la première saison du podcast, puisqu'on arrive à la fin de cette première saison, après plusieurs mois d'épisodes. Je vais t'inviter à faire un bilan de cette première moitié d'année, justement sur tes rêves. Quels sont tes rêves ? Est-ce que tes rêves d'enfant, et même tes rêves d'adulte, parce que même en tant qu'adulte, c'est important de rêver, est-ce que tes rêves, ils sont toujours là ? Est-ce que tu les entretiens ? Est-ce que tu les nourris ? Est-ce que tu les réalises ? Tout au long des épisodes du podcast depuis le début d'année, on a écouté des histoires inspirantes, des histoires parfois originales, difficiles, parfois un peu moins. En tout cas, toutes les personnes qui sont venues au micro ont raconté avec authenticité leur parcours, les rêves qu'ils avaient en étant enfants, comment ils ont parfois transcendé les choses, comment ils ont bifurqué, comment ils ont accompli leur mission, comment parfois certaines personnes, c'était depuis le début, depuis qu'ils sont petits, s'ils avaient ça en eux. Je pense à Élodie qui dès petite était coiffeuse, avait un peigne dans la main. Je pense aussi à Blandine qui voulait être auteure et qui a écrit depuis toute petite. Je pense aussi à des personnes comme Jeanne qui voulait être pizzaiolo et finalement elle a trouvé sa voie dans l'art-thérapie. Elle a assumé sa personnalité un peu atypique et la bizarrerie que les autres lui prêtaient, finalement, aujourd'hui, elle s'épanouit dans l'art-thérapie en aidant les autres, justement, à s'épanouir à travers l'art et peut-être cultiver aussi leur atypisme. Je pense à Giuseppe qui voulait être aventurier, qui finalement, aujourd'hui, vit une vie d'aventure, non peut-être pas en voyageant à travers le monde, même s'il voyage toujours, mais ses aventures à lui, c'est par la multiplicité de ses expériences professionnelles. Je pense bien sûr au parcours aussi de Rémi, qui voulait être humoriste et qui finalement, après un parcours de vie où son corps l'a rappelé à l'ordre en lui rappelant justement que son chemin, il n'était pas là. Et donc après une maladie, il a bifurqué, il est devenu magicien. Donc toutes ces histoires de vie, elles sont là pourquoi ? Elles sont là pour continuer à nous montrer, à vous montrer, à te montrer que c'est possible. Et que les rêves, c'est ce qui nous drive. Les rêves, c'est ce qui nous rend vivants et ce qui nous donne envie, peut-être d'oser changer à un moment donné un parcours de vie, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, ou tout simplement se faire du bien. J'avais un rêve quand j'étais petite, c'était d'apprendre le piano. J'ai pas pu le faire quand j'étais enfant. Et puis, à l'âge adulte, à l'aube d'être maman, j'ai décidé que je réaliserais ce rêve. Alors, voilà, nous sommes au mois de juillet à l'heure où j'enregistre cet épisode. Peut-être tu l'écouteras plus tard. Peut-être tu l'écouteras même à l'automne. En tout cas, je crois qu'il est important de s'arrêter souvent et de faire un bilan. Non pas forcément en se fixant des objectifs, en se disant il faut que je fasse ci ou ça, il faut qu'avant 30 ans, je gagne 10 000 euros par mois, j'en sais rien. Pas en se mettant des objectifs
inatteignable ou stressant ou se mettre la pression, mais juste voir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé les 6 premiers mois de l'année? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Sur quoi je m'engage pour m'améliorer? Qu'est-ce que je continue parce que je l'ai bien fait et que ça marche bien, donc je vais continuer? Dans mon entourage, dans mes amitiés, dans ma famille, dans mon travail, qu'est-ce qui marque cette année 2024? Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de laisser tomber, de laisser derrière toi et d'accueillir pour le reste de cette année? Alors moi, je m'invite aussi à faire ce bilan parce qu'on a eu une période, un premier semestre 2024, heureusement, et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et qui croient en ce projet de rendre l'art et la culture accessibles à tous, via donc Acapellart et via aussi l'association La Voix des Arts que j'ai créée en novembre 2023. Et donc ce début d'année a été très intense et tellement rempli de bonheur également parce que on a mis des étoiles dans les yeux justement des enfants, des adultes, au travers d'activités, d'ateliers, de stages de vacances, au travers des intervenants avec lesquels on travaille, grâce à l'association, on a pu aussi donner accès à des familles et des enfants qui n'auraient peut-être pas accès à ces activités. On a donné accès à la culture justement. Là, cet été, avec la Voix des Arts, donc l'association, on va mettre en place des stages et des ateliers de vacances pour les familles qui ne partent pas en vacances. On a fait notre première conférence au mois de juin au Kremlin-Bicêtre sur l'art et la culture. C'était un moment magique où justement, je suis arrivée en dansant Madonna. J'ai réalisé un rêve aussi. Moi, je voulais être Madonna. Justement, j'ai réussi à danser Madonna sur scène, arriver à cette conférence en dansant Madonna et en invitant les autres à danser aussi. C'était un chouette moment. Les échanges étaient juste super. On aurait pu continuer jusqu'au bout de la nuit. C'était l'art et la culture, les oubliés de l'éducation. Et les gens, en fait, les publics étaient très variés. Il y avait aussi bien des artistes et des enseignants, des personnes intéressées par l'art et la culture, des équipes pédagogiques, des personnes dans plein de domaines différents. Et on sent que ce sujet intéresse beaucoup et que ça fait du bien, en fait, dans un monde. Et là, j'enregistre ce podcast au milieu des élections législatives et justement, c'est un peu la semaine décisive puisque dimanche il y a le second tour et en ce moment, on sent que les gens sont stressés, sont dans l'incertitude. Voilà, il y a des remaniements politiques au niveau économique, au niveau social. C'est quand même pas une période simple. Et je pense que l'art et la culture a cette faculté, en tout cas assez bien fait, de nous faire oublier un petit peu notre quotidien, de nous faire oublier voilà ce qu'on ne peut pas contrôler, puisqu'on ne peut pas contrôler les événements extérieurs. On ne peut que contrôler la façon dont on accueille ces événements et comment on les vit. Moi, j'évite de me laisser polluer par les médias, par les informations catastrophes. Et je vis un petit peu dans ma bulle, même si je vote, bien sûr. Et je me tiens au courant quand même de l'actualité, mais à distance. Et je pense que ce podcast, justement, il a cette vocation-là aussi, de se faire du bien, d'écouter des choses des histoires qui sont positives. On montre beaucoup de négatifs dans les médias, à la télé, aux informations, à la radio, etc. C'est toujours du catastrophisme, c'est toujours des news très angoissantes. Et moi, j'ai le désir, en fait, par mon activité Acapellart, La Voix des Arts, mais aussi dans mon quotidien, avec mes enfants, avec mes amis, et par ce podcast, et pour toi qui écoutes, et je tiens à remercier tous les auditeurs, de redonner un peu de joie et de redonner un peu d'espoir dans ce monde qui en a bien besoin. Alors, c'est les vacances, c'est le moment de se reposer. Alors, qu'est-ce que tu vas faire cet été? Peut-être que tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Et je t'encourage, auditeur, à sortir un peu de ta zone de confort. Alors, c'est un mot très galvaudé et on en parle beaucoup, mais c'est vrai, en fait, quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, ça t'ouvre, en fait, ça pousse tes limites et ça te montre que tu es capable, que c'est possible. Alors, chacun se met des
des objectifs. Enfin, encore une fois, j'aime pas le mot objectif, mais en tout cas, chacun trouve les moyens de se dépasser, de découvrir, d'aller vers d'autres choses dans plein de domaines. Ça peut être des activités artistiques, ça peut être des activités sportives, ça peut être aller découvrir un nouveau lieu. Pour ma part, je me lance des challenges au niveau de la santé pour cet été, puisque j'ai décidé d'arrêter de fumer. Donc rien que de le dire, ça me crée une certaine angoisse intérieure. Donc on verra si je tiens ça, puisque ça fait quand même des années que je fume. J'ai envie vraiment de prendre soin de ma santé cet été. Et puis justement, le bilan de cette année, ce serait peut-être ça aussi. On a eu plein de beaux succès dans mon entreprise et mon association. Le podcast est un succès aussi, puisqu'il a trouvé son auditorat. Je sais pas si on dit comme ça, mais bon, on va le dire comme ça. Et même, il a donné lieu à une émission radio où j'ai été invitée par la radio RCF à venir parler de l'art et de la culture et de la fantaisie dans la vie. Et qu'est-ce que c'est être artiste? Ça m'a inspiré, bien sûr, pour la conférence que l'on a organisée au mois de juin. Donc, il y a eu plein de réussites, il y a eu plein de beaux moments, plein de beaux succès. Mais il y a aussi des moments où je pense que j'aurais pu, en tout cas, j'ai fait comme j'ai pu, mais je pense que j'aurais pu me faire un peu plus attention à moi. Et je t'invite justement cet été à prendre cette conscience que j'ai eu un épisode, j'ai fait un épisode sur la mort qui nous ramène à la vie. Et encore une fois, se rappeler, se poser 5 minutes là, prendre le temps de réfléchir et se dire mais la vie elle peut s'arrêter encore une fois. J'ai eu aussi une frayeur là en début de semaine. Ma fille s'est embrochée la jambe en voulant passer par-dessus une barrière avec des pics. Et bien sûr, elle a glissé et elle s'est fait très mal. On a passé la nuit aux urgences. Et donc, la première chose que quelqu'un m'a dite, c'est tu sais que le fils de Romy Schneider est mort comme ça à 14 ans. Il s'est empalé sur une barrière comme ça avec des pics. Et donc forcément, je me dis mais encore une fois, enfin j'ai eu de la chance. On a eu de la chance. Elle a eu de la chance. Elle a eu rien de catastrophique, pas de tendons, pas d'articulation, d'os touchés, juste la chair. Donc il va falloir du temps de reconstruction et les vacances du coup ça va être du repos. Mais encore une fois, je me dis voilà, faut vraiment qu'on prenne soin de nous et d'inciter les enfants à faire de même aussi. C'est pour ça que les activités qu'on propose avec Acapella Art servent aussi à ça. On fait des cours de yoga par exemple. Ça les initie à prendre soin d'eux, à prendre le temps de se recentrer, de respirer, prendre le temps au temps justement, laisser le temps au temps et prendre le temps de se faire du bien. Cet épisode narratif, alors comme tous les épisodes narratifs, je me laisse la possibilité d'improviser et j'improvise complètement, ce qui est devenu presque un challenge, mais c'est devenu presque un plaisir maintenant d'improviser et de dire tout ça dans le flow. Donc j'en profite pour remercier bien sûr Sonia Belluti qui m'aide sur le podcast pour toute la gestion des épisodes. Et puis remercier aussi Mr. OJ qui a créé la musique, l'agence Comcom qui m'aide sur la partie visuelle des épisodes. Et je suis en train de regarder là tous les épisodes qui ont été publiés. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bientôt 10 épisodes et le trailer en plus. Et je me dis, on l'a fait, quoi. C'était un projet qui était pas simple pour moi. Ça m'a sorti justement de ma zone de confort parce que d'assumer, de dire au grand jour, oui, je voulais être Madonna, c'est pas simple. Ça vient chercher quand même dans la petite fille un peu timide et qui veut pas trop qu'on se mettre en avant. Donc ça, c'est assumé. C'est assumé aussi de venir danser sur Madonna à l'entrée d'une conférence publique. Et puis, je suis tellement fière en fait et tellement heureuse que toutes ces personnes soient venues au micro partager leur parcours et nous partager leurs pépites, nous partager leurs rêves, nous partager comment ils ont réussi à aller vers l'accomplissement de leur mission de vie. Et c'est superbe, en fait, c'est beau et ça donne aussi beaucoup d'espoir, je pense, à
à toutes les personnes qui doutent, qui ont peur et qui se disent oui, moi, il y a un moment, je voulais être danseuse, oui, je voulais être, je sais pas, je voulais écrire des livres, je voulais composer des chansons, et je l'ai jamais fait. Ben, c'est peut-être le moment, là, cet été, de le faire. Moi, j'ai un projet qui est d'écrire un livre. J'ai commencé avec Fanny Campan, justement, vous aurez son interview bientôt. Je l'ai jamais fini, ce premier livre. Il m'a inspiré le podcast, d'ailleurs, mais j'ai jamais fini ce livre et je suis en train d'en écrire un autre qui doit normalement être édité cette année pour une conférence que je vais aussi faire au mois de novembre. Et ça vient me chercher, ça vient me chercher beaucoup parce que c'est un rêve et en même temps, c'est une grande peur de livrer au monde ce que j'ai à l'intérieur, ce que je pense, ce que je vis, ce que j'ai vécu, une partie de mon parcours, même si c'est pas forcément un livre très autobiographique. Il y a des morceaux d'autobiographie, il y a des morceaux du parcours de vie. Il est moins autobiographique que le premier livre que j'ai écrit, qui était très thérapeutique, en fait, ce premier livre. Peut-être qu'il sortira un jour, peut-être pas. En tout cas, cet été, j'ai vraiment le désir de prendre soin de moi, de faire attention à ma santé, à ce que je mange, à ce que je mets dans mon corps, à bouger un peu plus, à me reposer, et puis à avancer vers des projets. Ce rêve d'écrire un bouquin, je vais m'accorder le temps nécessaire pour avancer cet été. Voilà les messages que j'avais envie de passer aujourd'hui. S'arrêter en milieu d'année, voir un peu ce qui s'est passé ces 6 premiers mois de l'année, qu'est-ce qu'on veut que cette fin d'année 2024 soit. Parce que, encore une fois, on est créateur de sa vie. Vous le savez, ce podcast, c'est aussi être artiste de sa vie. Et être artiste de sa vie, c'est créer sa vie. Et on choisit justement ce qu'on veut vivre, même s'il y a forcément des événements qui sont pas anticipés, comme là, le fait que ma fille s'ouvre la jambe et que je passe la nuit aux urgences avec elle, c'est jamais autant anticipé. Mais je pense qu'on peut quand même choisir certaines choses et laisser la magie de la vie opérer. Laisser la vie en fait nous emmener là où elle doit nous emmener. Donc par exemple en vacances aussi, ce que je pourrais t'inviter à faire, c'est peut-être pour une fois, si toi tu es un grand planificateur, c'est peut-être pas tout planifier, te laisser porter. Peut-être que tu peux planifier si tu as des vacances prévues, le billet aller, le billet retour ou le trajet, et puis la location si tu loues quelque chose. Mais au milieu de ça, peut-être se laisser porter, se laisser aller, se laisser se dire que ouais, peut-être que j'aurais envie de me balader, mais peut-être pas. Peut-être que j'aurais envie de me reposer. Peut-être que j'aurais envie d'aller à la piscine. Enfin, aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire et peut-être choisir d'autres modes de vie. S'autoriser en tout cas à réaliser ses rêves, en tout cas à essayer des choses qu'on n'aurait pas forcément essayé à un autre moment de l'année. Essayer un autre rythme, essayer autre chose, rencontrer de nouvelles personnes. Et la créativité, je suis une fervente j'allais dire militante, c'est un peu fort, mais en tout cas, j'encourage les gens à développer leur créativité. Et la créativité, on le sait, elle naît de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de qui on rencontre, de ce qu'on lit, de ce qu'on découvre, des lieux, des personnes, et même aussi de la flânerie, parce que flâner, c'est bon pour l'imagination, flâner, c'est bon pour la créativité. Donc, je vais t'encourager à prendre ce temps pour te reposer, te faire du bien, à développer ta créativité, choisir en conscience ce que tu veux pour cette fin d'année. Bien sûr, donner de l'amour et accepter de le recevoir aussi. Profiter de ce moment avec ta famille, tes enfants, pour partager des moments qui resteront à jamais gravés dans ta mémoire, parce que c'est ce qui reste, les souvenirs. Et je vais te souhaiter un merveilleux été. Je te souhaite vraiment de t'accomplir. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Alors, on a quelques épisodes. Là, encore une fois, j'enregistre début juillet parce que je pars en vacances demain. Donc, je l'enregistre avant de partir. On a plusieurs épisodes prévus là pendant l'été. Cet été, au mois d'août, on fera des rediffusions ou des extraits. Et ensuite, on recommencera au mois de septembre avec une deuxième saison. Voilà, et on verra avec Sonia, donc qui gère le podcast, si on continue sur cette lancée ou si on change un petit peu.
Et d'ailleurs, si tu écoutes cet épisode, je serais ravie d'avoir ton retour, tes impressions, tes conseils, tes suggestions. En tout cas, ce podcast, ce n'est pas mon podcast, c'est notre podcast, c'est celui de toutes les personnes qui ont été interviewées, qui seront interviewées, de toutes les personnes qui rêvent, de tous les artistes dans l'âme. Et je souhaite à tous les artistes dans l'âme de continuer à entretenir ça et à entretenir la créativité et surtout de profiter de chaque instant de cette vie. Bel été à toi! Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé ce rendez-vous, tu peux laisser un avis sur Apple Podcast et sur Spotify aussi. Bien sûr, un 5 étoiles serait bienvenu. Et puis, tu peux bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux de Acapellart, Instagram, LinkedIn, Facebook et visiter le site web. Tu peux t'abonner au podcast par toutes les plateformes, puisqu'on est aussi sur Deezer, on est aussi sur toutes les plateformes de podcast en fait. Et je t'invite vraiment à partager, à commenter, à le transmettre parce que les bonnes vibrations, ça se transmet, ça se partage. Et j'espère que ce podcast, en tout cas, te donne la pêche, te donne le sourire. Et je serai ravie de te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Bel été à toi!